Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonne fête de Pâques à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de Signaux Mystérieux. Vous commencez à le savoir, mais je vais quand même vous rappeler que Signaux Mystérieux, c'est votre émission du mercredi et du dimanche à 21h. Votre émission qui flirte avec le spirituel, votre émission qui flirte avec le mystique. Signaux Mystérieux, c'est aussi et surtout l'émission qui traite des questions auxquelles la science, la physique, la logique, la médecine ne trouvent pas forcément de réponse. Et pour trouver ces réponses, justement, nous sommes, comme d'habitude, avec notre évêque, docteur, Monseigneur Paul Bétieng. Bonsoir, Monseigneur. Bonsoir, Monsieur Bellinga. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Et bonne fête, n'est-ce pas, de Pâques à tous et à chacun. J'espère effectivement que le Christ est ressuscité dans nos cœurs, dans nos vies et dans tout ce que nous faisons, et que ce pouvoir et cette puissance de la résurrection sera encore, n'est-ce pas, une visitation dans nos vies. Que, n'est-ce pas, Dieu vous bénisse pendant que vous êtes en train d'écouter cette émission. 21h02 avant de nous plonger dans le thème et dans l'émission même, nous n'allons pas déshonorer les traditions même de cette émission. Nous commençons par la prière. Seigneur Jésus-Christ, nous t'adorons et nous te bénissons. Nous t'élèvons, Roi Seigneur, dans nos vies, dans cette nation, dans le monde. Nous prions que, comme tu es ressuscité, que la puissance de ta résurrection agisse en cette soirée. Nous prions afin que chaque téléspectateur assis devant son petit écran reçoive une visitation de ta part. Oins-nous de ton onction et de ta grâce. Parle au travers de nous. Utilise-nous comme des instruments pour apporter des réponses aux questions de tous ceux-là qui nous regardent ce soir de par le monde. Nous bénissons ces moments que nous recouvrons de ta grâce. Nous t'adorons davantage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà donc qui donne le coup d'envoi de cette émission. Aujourd'hui, nous parlons des blocages spirituels, comment comprendre ces blocages et comment les dépasser. Sans plus tarder, nous vous posons la première question, mon père. C'est quoi un blocage? Ok, une fois de plus, bonsoir M. Bellinga et bonsoir à vous. Un blocage, c'est un moyen, n'est-ce pas, utilisé par le monde mystique, n'est-ce pas, par le monde des ténèbres, j'allais dire par les sorciers, pour empêcher les hommes d'atteindre, n'est-ce pas, leur destinée, d'accomplir leur destinée. Ça voudrait dire que lorsqu'en réalité on parle de blocage, nous sommes là dans un sillage où vous avez une destinée à réaliser, vous avez un chemin à suivre, vous avez quelque chose à accomplir. Mais à un certain niveau de votre vie, à un certain moment, n'est-ce pas, de votre évolution, vous vous rendez compte que vous ne parvenez pas à traverser un palier, vous ne parvenez pas à dépasser un certain niveau, vous ne parvenez pas à entrer, n'est-ce pas, dans une nouvelle dimension, vous vous retrouvez buté à un certain niveau de la vie et parfois même revenir, j'allais dire rétrograder en arrière et finalement vous restez stagnant, vous tournez à rond, vous n'avez pas d'évolution. C'est un peu cela qu'on appelle un blocage. Donc, en réalité, c'est cet élément, cet esprit qui est utilisé par les sorciers pour vous, n'est-ce pas, vous empêcher d'accomplir votre destinée prophétique et d'évoluer dans la vie. Ça veut dire que le blocage, c'est tout un processus. Quels sont les différents types de blocages que nous pouvons rencontrer s'il existe plusieurs types, bien sûr? Vous faites bien de poser cette question pour dire que chacun a son niveau de vie. Chacun a un certain niveau de vie. Chacun dans son cadre, n'est-ce pas, social, peut, n'est-ce pas, commencer à poser une sorte de diagnostic pour savoir s'il est bloqué ou pas. Et permettez-moi de prendre un peu au cas par cas ou alors des milieux un peu différents. Je vais commencer dans le cadre financier. Vous savez qu'il y a des gens qui, dans la vie, n'ont jamais, M. Bellinga, atteint un certain palier financier. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui, dans leur vie, n'ont jamais touché un montant de 100 000 francs. Il y a des personnes qui n'ont jamais touché un montant d'1 million de francs. Je ne vais pas arriver à 5-10 millions. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que ces personnes sont en train de vouloir atteindre un certain palier financier, il s'avère qu'un événement vient, n'est-ce pas, les ramener toujours en arrière. J'ai connu un monsieur dans une ville à l'Est il y a cela quelques années. Ce monsieur faisait du commerce, il vendait des fruits
dans les pousses comme les jeunes hommes font là. Il vendait vraiment beaucoup de fruits. Et puis, il avait un projet. Il voulait agrandir son business. Il voulait agrandir son affaire. Mais le problème qu'il avait, c'est que il avait besoin d'un capital d'1 million de francs pour agrandir son affaire et diversifier. Et chaque fois qu'il atteignait le montant de 900 et poussière de 1000, il y avait des événements. Le premier événement qui était survenu, c'est qu'il avait perdu son papa. Il a dû faire le deuil tout seul. Et voilà comment l'argent est fini. Lorsque l'argent est fini, il s'est dit, ok, c'est normal, c'est mon papa, je devrais l'accompagner avec honneur en tant que fils aîné. Il s'est remis, n'est-ce pas, à faire son commerce. Mais pendant qu'il était justement en train de faire son commerce, à faire ses économies, au moment où il atteignait encore le montant de 900 et poussière de 1000 pour combler le million, il a eu un autre événement. Et cet événement, il a encore dépensé son argent. Et il s'est dit, bon, je ne vais pas me décourager. C'est un événement qui m'interpellait certainement. Mais la troisième fois, lorsqu'il était déjà arrivé à un montant de 800 et poussière de 1000, un événement se produit encore et qui l'interpellait. Mais cette fois-là, il nous écoute parce que là, on passait dans des ondes de radio. Il nous écoute à la radio et on parlait justement de cette affaire de blocage. Et il se rend compte que, effectivement, ça, c'est un blocage. Ça, c'est un blocage parce que je ne comprends pas pourquoi chaque fois que j'ai l'argent, il y a un événement qui se produit. Vous allez voir dans des maisons et dans des familles, des personnes qui, chaque fois qu'elles ont de l'argent, un enfant tombe malade ou deux enfants tombent malades. Il y a toujours, n'est-ce pas, des maladies en période. Et dès que l'argent finit, tout le monde se trouve en bonne santé et vous recommencez encore à chercher l'argent. Là, nous sommes face à un blocage financier. Deuxième niveau dans le blocage financier, c'est ce que nous appelons les mains percées. Ça veut dire que vous pouvez avoir des projets. Mais chaque fois que l'argent arrive, vous ne parvenez pas à réaliser quelque chose avec cet argent-là. Chaque fois que, n'est-ce pas, vous avez un projet, vous avez seulement des bons projets lorsque vous n'avez pas d'argent. Vous avez des bons projets lorsque l'argent est encore à l'étape de la promesse. Mais quand cette promesse est réalisée, vous vous rendez compte que vous allez faire autre chose différent de ce que vous aviez comme projet. Il y a des personnes, M. Belinga, dans la vie desquelles, pour manifester le blocage financier dans leur vie, on leur a lancé le virus de l'alcool. C'est-à-dire que le démon de Bacchus, il peut boire tout un bar, il n'est jamais, n'est-ce pas, désaltéré. Il peut boire, n'est-ce pas, toute une citerne, il n'est jamais satisfait. C'est quand son argent finit qu'il commence à revenir en lui et il se rend compte qu'il n'a pas payé les factures, il n'a pas payé l'école des enfants. Il y a encore la troisième tranche, la quatrième tranche, c'est pas moi qui n'a pas encore payé. Parce que ça, c'est un blocage qui vous empêche de faire des choses que vous devez faire, n'est-ce pas, avec des finances. Je continue toujours dans les blocages financiers. Permettez-moi d'expliquer un peu cela pour que chacun se retrouve, M. Belinga. Il y a des personnes, quelquefois, qui ont leur argent bloqué. C'est-à-dire que vous avez fait un service, vous avez rendu un service, et ça arrive à plusieurs. Vous travaillez dans un chantier, et puis vous avez livré le chantier, et au moment où on doit vous payer votre argent, quelquefois le patron te dit, ok, je ne te paye pas. Le patron, il y a des patrons qui sont prêts à aller payer l'argent à la police pour qu'on vous arrête, au lieu de vous donner votre argent. Le plus souvent, ça ne vient pas de ce qu'en vous, il y a un esprit de blocage qui fait que même lorsque vous méritez un bien qu'on devrait vous faire, il y a toujours un esprit qui amène la personne qui doit vous faire du bien à ne pas vous faire du bien. Un monsieur est venu nous voir un jour. Il avait une facture impayée depuis plus de 7 ans. C'est une facture de plus de 25 millions. Alors, il dit qu'il ne comprenait pas ce qui ne va pas. Il a monté tous les dossiers, il a marché dans les ministères, il est parti, vient aujourd'hui, vient demain, vient après-demain. Et voilà comment est-ce qu'il nous a rencontrés. Lorsqu'il nous rencontre, nous avons effectivement vu où venait son problème après la consultation prophétique. Et lorsque nous avons prié pour ce monsieur, nous avons travaillé avec ce monsieur, son argent a été débloqué. Et ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Parce qu'il y a des gens qui marchent, qui vous disent que l'argent qu'on me doit dehors est tellement beaucoup que si on me verse cet argent-ci maintenant, je vais faire tellement de choses avec. Vous rendez toujours des services qu'on ne vous paye pas. Vous allez toujours effectuer des travaux à la fin. Vous n'avez pas, n'est-ce pas, de retour. On vous fait des promesses qu'on ne réalise jamais. Même lorsque vous avez votre propre argent, vous ne faites pas ce qui doit être fait avec cet argent. Nous sommes là déjà dans un blocage financier. Il faut dire que la liste n'est pas encore exhaustive, mais nous allons parler là, ça ce sont les blocages financiers. Je vais prendre un autre blocage. Je prends, n'est-ce pas, le blocage marital. Il y a des personnes dont le mariage est bloqué. Un jour, j'ai dit à une jeune dame, je lui ai dit, il y a le blocage de mariage en toi, il y a un esprit de célibat en toi. Elle m'a dit, mais je suis mariée. J'ai dit, ah oui, tu es marié légalement. Mais quand je te regarde, Dieu me dit, il y a un esprit de célibat en toi. Est-ce que vous savez, 3 semaines après, elle était en train de se séparer de son mari. Donc, vous comprenez que il y a des personnes auxquelles je dis souvent,
Vous avez seulement une légalisation d'union, mais vous n'êtes pas marié. Votre union est légalisée parce que vous avez signé un papier, mais il y a des blocages. Et ces blocages-là sont souvent dus. Dieu nous donnera l'occasion, nous en parlerons un jour. Mais puisqu'on parle des blocages mystiques, le blocage de votre mari est parfois dû aux esprits des incubes, des succubes qu'on appelle les maris et les femmes de nuit. Mais ça va plus loin. Je vous raconte encore une autre petite histoire. Un jour, une dame vient du Gabon. Nous avions effectué une mission au Gabon. Et une dame qui nous avait suivis là-bas décide de venir au Cameroun pour avoir un suivi profond et un travail approfondi. Lorsqu'elle arrive, on commence son travail spirituel. Et pendant son travail spirituel, on tombe sur certains détails. Certains détails, on lui pose la question, qui était-elle? On lui donne un nom qu'on a découvert comme ça pas au travers de la consultation. Et elle nous dit que le nom qu'on a prononcé, c'est le nom de son arrière-grand-mère qu'elle n'a pas connu. Mais on l'a surnommée parce qu'elle était dans cette ligne, on l'a surnommée. Et on dit que qu'est-ce qui caractérisait cette arrière-grand-mère, faisait quoi en fait dans la vie? Elle nous dit qu'au Gabon, cette arrière-grand-mère existait avant la période présidentielle, c'est-à-dire qu'avant les régimes présidentiels, c'était les régimes des rois, des royaumes. Et elle était reine en cette époque, et on l'a surnommée du nom de cette arrière-grand-mère. On lui pose donc la question, qu'est-ce qui caractérisait les reines? Les reines, c'était des femmes qui étaient quand même nanties, elles avaient une certaine aisance sociale, mais il était interdit aux reines de se marier. Maintenant, qu'est-ce qui se passait dans la vie de cette femme? Elle avait un très bon rang social, et c'était une très belle femme, mais seulement, elle ne parvenait pas à avoir de mariage. Même les hommes qui venaient avec la détermination de pouvoir l'épouser, n'arrivait pas, c'est-à-dire qu'ils se séparaient sans pour autant comprendre ce qui s'est réellement passé. Et voilà comment elle se retrouvait toujours célibataire. Lorsqu'elle est venue, c'est pour la première fois que j'avais appris qu'il y avait en elle un esprit. Les Gabonais qui nous suivent identifieront certainement, qu'on appelait Mbumba Yano. Mbumba Yano était cet esprit qui hantait sa vie, qui dérangeait sa vie, et nous avons travaillé avec elle, déloger cet esprit. Et Dieu merci parce que 3 mois après son travail spirituel, elle s'est mariée. Et elle se marie aussi avec quelqu'un que nous aussi nous avions suivi, qui venait aussi du Gabon et qui avait les mêmes problèmes. Lui, il avait des problèmes. Oh, monsieur Belinga, vous savez, lorsqu'on parle justement de ces blocages au niveau du mariage, ça devient terrible parce que lorsque vous avez un mari ou une femme de nuit, votre vie ne sera que misère et enfer. Parce que le mari ou la femme de nuit sera toujours jaloux du conjoint qui va se coucher à côté de vous. Ce qui fait qu'il va bloquer votre vie, il va bloquer la vie de votre conjoint. Ce monsieur avait ceci de particulier il dit que lui, non seulement, il avait déjà une femme de nuit, il est allé passer la nuit chez une autre femme, et chez cette femme-là, il dit qu'il a senti quelqu'un le soulever et le jeter au sol, alors qu'il était endormi. Et il se réveille, il dit, mais qu'est-ce qui se passe finalement? C'est que le mari de nuit est venu et l'a jeté au sol. J'ai connu des femmes qui, n'est-ce pas, ont ce problème de mari de nuit et qui, en réalité, ont des difficultés à avoir de la stabilité dans les relations amoureuses. Ça fait donc que ceci constitue un blocage. Je vais encore plus loin et je vais ici encore interpeller même le monument. Un jour, on a rencontré une dame. Cette dame avait ce problème où elle ne parvenait pas effectivement à se marier. Elle était bloquée au niveau, n'est-ce pas, du mariage. En fait, elle pouvait conduire une relation tant que c'était une relation qui ne disait pas encore que allons au mariage. Parce que vous avez dit que le blocage, c'est un esprit. L'esprit de blocage, c'est effectivement un esprit qui vous empêche d'aller, n'est-ce pas, de franchir un certain palier. Et chaque fois qu'elle voulait franchir justement ce palier où viens voir mes parents, viens ne fût-ce que toquer la porte, viens au moins qu'on te voit, tu te présentes, ça avait toujours un problème. Mais elle, d'où venait son problème? C'est qu'elle portait le nom d'une de ses tantes. Parce que sa maman, dit-elle que sa tante-là, cette tante-là n'a pas eu d'enfant. Et lorsque cette dernière est née, elle a décidé d'honorer sa sœur. Elle a donc surnommé la tante. Qu'est-ce qui caractérisait cette tante? La tante ne s'était pas mariée, elle n'avait pas fait d'enfant. Par contre, dans la vie, elle était quand même bien assise, socialement parlant, financièrement stable, mais il n'y avait pas de mariage. J'ai souvent entendu ces expressions de certaines femmes qui, acculées par ces esprits de blocage, disent que, voilà, je vous comprends, monsieur Belinga. J'ai souvent suivi ces femmes qui disent mon travail, c'est mon mari. Mais je dis que ça, c'est une frustration. L'autre travail n'est pas votre premier mari. Un mari, c'est un mari. Ça ne peut pas être le travail. Le travail, c'est le travail. Le mari, c'est le mari. C'est pour ça que lorsqu'on parle de blocage, il faut faire très attention. De quel blocage parlerons-nous encore? Je vous reviens.
Nous rappelons à tous les téléspectateurs que c'est votre émission. Vous pouvez donc interagir en direct par les numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran par SMS et sur WhatsApp, mais on ne répond à aucun appel. Vous savez que nous parlons aujourd'hui des blocages, nous en parlons et nous sommes allés sur le terrain. Notre reporter Wilfried Touda est descendu sur le terrain pour prendre vos avis par rapport à ce que vous pensez. Qu'est-ce que vous pensez du blocage? Ça existe, ça n'existe pas? C'est dans cet élément que signe Wilfried Touda. Oui, je pense que les blocages existent. Pourquoi? Parce que le diable existe. Ce sont ses œuvres. Donc, lui sait comment il manipule ces œuvres-là. Par rapport à moi, je suis une croyante. S'il bloque les gens en souffrent. Tu vois, non? Même moi, je pense que moi, il ne peut pas me bloquer. Oui, mais le blocage existe. Parce que le diable existe. Oui, je pense que les blocages existent parce que dans nos familles et dans nos ménages, il y a souvent certaines choses qu'on n'arrive pas à expliquer. Genre, quelqu'un là, il fait au moins 7 ans dans une même salle de classe. Il fait 7 ans dans une même salle de classe et il refait la même chose chaque année. Il n'arrive pas à réussir. Moi, je pense que c'est un blocage. Il y a aussi le fait de, peut-être dans une famille, un parent n'arrive pas à avoir d'enfant. Et elle consulte tous les hôpitaux. On dit à l'hôpital que tout est bien, mais elle n'arrive pas à enfanter. Donc, c'est un peu ce genre de choses. En fait, moi, je pense qu'à partir du moment où nous sommes africains et que nous connaissons tout ce que cela comporte quand nous sommes en Afrique, les traditions et autres, je peux affirmer que les blocages existent. Parce qu'à partir du moment où si la sorcellerie existe, bien évidemment, les blocages aussi existent. On a des cas, par exemple, souvent on n'a même pas envie de croire, mais au vu de ce qu'on expérimente souvent, on a tendance à croire que vraiment c'est des choses réelles. Parce qu'on voit souvent des gens ici, tu vois quelqu'un, un homme ou une femme, qui mène une vie vraiment, on va dire, apparemment décente, qui a un travail, qui a même des revenus assez consistants, qui a même des revenus. Et puis, à un moment donné, on a l'impression que cet argent ne lui sert à rien. C'est-à-dire que quels que soient les efforts qu'il fournit, il se bat, mais en réalité, rien de concret. Oui, rien de concret n'arrive. Bon. Souvent, il y a des gens qui croient aussi à certains, je vais dire à certains, les croyances peut-être des marabouts et autres qui vont souvent chercher et on finit par leur dire qu'il y a des blocages, peut-être dans le village, dans tel ou tel. Et souvent ça s'avère vrai. Souvent ça s'avère vrai. Parce qu'on ne peut pas comprendre comment quelqu'un peut travailler son argent et avec cet argent, il ne parvient à rien faire. Rien de concret. L'argent est là, c'est-à-dire que l'argent lui file entre les doigts tout le temps. On ne peut pas expliquer ça en fait. Donc c'est mon point de vue. Je me dis, les blocages, ça existe. À partir du moment où la sorcellerie existe, les blocages existent. Il y a certains cas où, par exemple, tu vois quelqu'un entreprend quelque chose, ça ne marche pas. Tout ce qu'il fait dans sa vie ne marche pas. Or, il est pourtant bien brillant. C'est quelqu'un qu'on connaît de très intelligent et tout, mais dès qu'il entreprend quelque chose dans sa vie, ça ne fonctionne pas. Prenons peut-être l'exemple d'un enfant qui a commencé à l'école primaire, toujours premier, au lycée, toujours premier. Ensuite, peut-être arrivé à l'université, il ne réussit pas. Les sessions normales, il ne passe pas rien. Il fait 5 ans au niveau 1. Moi, je pense que c'est un cas de blocage. De retour sur ce plateau pour Signaux Mystérieux, nous posons directement la question à mon père. Mon père, là, nous sommes tombés dans les manifestations, plus ou moins, avec les différents témoignages, les différentes réactions. Vous rebondissez comment par rapport à ça? Il faut dire ici, en réalité, que lorsque nous écoutons l'opinion de l'homme de la rue, chacun a assez compris en réalité ce que c'est que des blocages.
et tous sont unanimes pour, n'est-ce pas, comprendre que les blocages, effectivement, ça existe. On ne peut pas nier leur existence. Et l'autre disait, si la sorcellerie existe, c'est que les blocages existent. Maintenant, vous devez comprendre une chose, c'est que, vous voyez, ce jeune homme était en train de dire, imaginez-vous quelqu'un de brillant, qui a eu un cursus scolaire brillant jusqu'à un certain niveau. Parfois, arrive même à une salle d'examen et présente un examen 2, 3, 4 fois. C'est qu'on a bloqué ton intelligence. Il y a des enfants qu'on bloque leur intelligence. Il y a, n'est-ce pas, des personnes qu'on bloque votre carrière. Elle parlait de ces personnes, vous avez de l'argent, vous gagnez suffisamment d'argent, mais vous ne parvenez pas à réaliser certaines choses dans votre vie. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est qu'on a bloqué quelque chose quelque part dans votre vie pour que vous ne puissiez pas atteindre un certain niveau de vie. Que dirons-nous? On a rencontré un monsieur un jour qui avait plus de 22 ans de carrière, c'est-à-dire que carrière professionnelle, et qui voulait, n'est-ce pas, qui méritait la promotion. C'est-à-dire que vous méritez quelque chose qui ne vous arrive jamais, qui ne vous est jamais donné. Les autres viennent après vous. Ceux qui sont moins qualifiés deviennent même vos patrons, deviennent vos chefs. Mais vous êtes toujours là sur le même siège. Comme je dis souvent, j'ai dit à certaines personnes, tu t'es assis sur un siège, l'éponge même du siège s'est déchirée, s'est percée. Le siège te reconnaît déjà, a pris la forme, n'est-ce pas, de ton derrière, mais en réalité, ce siège t'a déjà avalé. Si rien n'est fait, tu vas rester à cet endroit. Pourtant, tu es arrivé à un niveau où tu mérites la promotion, mais il y a un esprit de blocage par lequel on a dit, on va te donner le travail, mais tu n'auras jamais d'évolution. Tu vas seulement pleurer dans ce travail-là. On va te donner peut-être de l'argent, mais tu ne vas rien réaliser. On va te donner la beauté, mais tu n'auras jamais le mariage. On va te donner l'intelligence, la sagesse, mais tu n'iras pas loin dans les études. On va te donner les diplômes, mais qui ne te serviront à rien. On va te donner les opportunités. Parce qu'il faut dire qu'il y a un phénomène qui évolue ici dehors, où des personnes qui veulent voyager à tous les prix, font 2, 3 choses. Nous avons appris, je ne sais pas si l'information est avérée, mais je crois qu'elle est vraie, un jeune homme, un sportif camerounais, qui s'est fait tirer dessus tout récemment par une armée étrangère, alors qu'il tentait d'aller traverser le désert pour traverser la Méditerranée. Voilà un jeune homme qui se battait au Cameroun. Mais comme on a bloqué sa vie, parce qu'il faut dire que le blocage, ça va même à un niveau où tu vas perdre même ta vie. Il est allé perdre sa vie dans des circonstances douloureuses, terribles, parce qu'il cherchait un certain bien-être. Parce qu'il s'est dit que ce que je fournis ici comme effort ne donne pas. Et c'est important de souligner cela, M. Belinga, parce qu'il y a des personnes qui se disent que, ok, je ne parviens pas à percer au Cameroun, je ne parviens pas à évoluer, je vais peut-être aller en Hexagone. Ils s'en vont en Europe, ils s'en vont en Occident, mais là-bas, ils souffrent encore plus. Parce que l'esprit de blocage n'est pas limité par l'étendue de la mer, de l'océan, de la Méditerranée. L'esprit de blocage se trouve, comme c'est au Cameroun, ça se trouve en Occident. Ça veut dire que si vous quittez d'ici avec un esprit de blocage, le même esprit va continuer de vous suivre là-bas. C'est pourquoi il y a des personnes qui se retrouvent pourtant en Hexagone, mais qui ont même honte de revenir parce qu'il n'y a rien à montrer à la famille. Elles vivent encore plus malheureuses que lorsqu'elles étaient au Cameroun. Oui, elles sont obligées de prendre des photos avec des apparences bling-bling, mais quand vous entrez au fond, ça devient très difficile pour ces personnes-là. On a bloqué des voyages des jeunes personnes qui devaient voyager soit pour les études, soit pour le travail. Vous vous rendez compte? J'ai vu une jeune fille un jour qui avait un esprit de blocage qui s'est manifesté au point où elle avait obtenu un visa. Elle devait voyager. Écoutez-moi, c'était ici à Yaoundé. Elle devait voyager et elle a pris, n'est-ce pas, son véhicule pour arriver à Douala. Elle avait son passeport, c'était son passeport, authentiquement fait. Mais lorsqu'elle arrive à l'aéroport, le policier regarde et il lui dit, c'est pas toi sur la photo. Vous comprenez? Elle est terrifiée, elle dit, mais c'est moi qui suis allé faire mon passeport. Et il dit que la photo, si c'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. Et je vous assure, elle avait eu des problèmes au point où elle n'a pas voyagé. Parce que l'esprit de blocage a dit que même si tu as le visa, tu ne vas pas voyager. Pour d'autres, on t'a déjà refusé même le visa 10 fois, 15 fois, 20 fois. Tu essayes de voyager, mais rien ne se passe. Parce qu'on a bloqué ta vie, on a dit que tu n'iras jamais hors de ce pays, malgré toutes les opportunités qui puissent se présenter devant toi. Et voilà donc pourquoi est-ce que je dis que, comme ces personnes disaient, les blocages existent. Et comme je vous ai dit, le diable se fiche que vous croyez.
ou que vous ne croyez pas. En fait, quand vous ne croyez même pas, ça le conforte dans sa position parce que lui, il continue à perpétrer son œuvre, celle qui est de détruire vos vies, de dégorger vos vies et de voler des choses dans vos vies. Nous prenons quelques messages parce que le téléphone vibre, il vibre, le sujet semble être intéressant. Bonsoir, bonsoir. Je suis ravi de suivre votre émission qui touche mon problème qui consiste à l'esprit de célibat qui règne dans ma vie et dans ma famille depuis des lustres et aussi des divisions qui en disent long entre frères et sœurs de même père. Ça, c'est le premier message. Vous avez un truc à dire par rapport à ce message-là? Il a déjà dit, il a posé son problème pour dire que face à ce tel problème d'esprit de célibat, ce qu'il faut faire, c'est vous rapprocher de nous et puis nous allons voir comment briser ce blocage dans votre vie et briser même les divisions. Parce qu'il faut dire que quand il y a un esprit de division dans des familles, c'est aussi un esprit de blocage pour vous empêcher d'évoluer. Il y a une question qui revient toujours, une question que je vous pose tout le temps. À quel moment vous faites la différence entre le blocage véritable et entre, par exemple, un souci psychologique, quelqu'un qui n'arrive, par exemple, pas à travailler parce qu'il ne s'y met pas à fond, et quelqu'un qui a effectivement un blocage? Comment faire la différence entre les deux? Dans votre question, il y a même déjà la différence faite. Parce qu'en réalité, quand vous dites quelqu'un qui ne travaille pas, il ne travaille pas. Mais vous voyez une personne qui travaille, une personne qui fournit des efforts, une personne qualifiée pour le job, comme on dit quelque part, et qui met tout ce qu'il y a, qui applique tout ce qu'il y a appliqué pour évoluer dans sa vie, ne parvient pas à évoluer. Je vous prends un cas simple. Imaginez-vous un jeune homme qui soit entrepreneur en bâtiment et qui s'en va gagner un chantier. Il s'en va, il gagne son chantier, on lui dit OK, il fait l'évaluation, le chantier coûte, je vais prendre au pif, 25 millions. Dans les 25 millions, sa main d'œuvre, c'est, je ne sais pas moi, peut-être 5 millions ou 2 millions. Prenons cela comme cela. Et puis, il s'en va, il travaille tellement bien que son travail est apprécié. Son travail est vraiment loué de son client. Et il a terminé, il livre le chantier. La suite logique, c'est quoi? C'est qu'on lui donne son argent. Mais il commence à marcher pour son argent. Il commence à courir pour qu'on lui donne son argent, son dû. La Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. Et maintenant, son mérite lui est refusé, lui est volé, lui est estorqué. Et au-delà même de cela, pour certains, on te menace même encore. On dit, si tu me demandes encore cet argent-là, je vais te mettre en prison. Je vais t'enfermer un endroit où on va t'oublier. Vous pensez que celui-là, c'est le problème psychologique des bras croisés. Je parle de ces cas où quelqu'un travaille. Il mérite déjà à un certain niveau quelque chose, mais il ne parvient pas à avoir cette chose-là. Ça, c'est un de deux. Vous avez la chose, mais vous ne parvenez pas à en jouir comme cela se doit. Ça, c'est le deuxième cas. Donc, pour ceux qui m'écoutent, je parle de blocage pour dire que lorsque vous travaillez, lorsque vous faites quelque chose, lorsque vous êtes fonctionnaire, lorsque vous travaillez dans une entreprise, lorsque vous faites des affaires, est-ce que vous savez qu'il y a des personnes que le diable, pour s'attaquer à leurs affaires, envoie le feu pour brûler leur boutique? C'est-à-dire que quelqu'un fait ses affaires, il a stocké sa marchandise, et puis un matin, il se lève, la boutique a brûlé. C'est un esprit de blocage qui voudrait toujours vous ramener en arrière. Et je vais même encore plus loin. Je crois qu'on en parlera tout à l'heure, pour dire même qui bloque et pourquoi est-ce qu'on bloque. C'est-à-dire que, comprenez-le, si tu fais des choses, tu fais des affaires, tu as des projets pour lesquels tu t'es bien préparé et que chaque fois à un certain niveau de ton évolution, tu es buté à un certain niveau, tu ne parviens plus à évoluer alors que tu devrais aller plus loin, tu es face à un esprit de blocage. Y a-t-il des personnes qui sont plus enclins à être bloquées que d'autres? Oh, des personnes plus enclins, non, je vais dire non. Je vais dire non. Vous savez, le diable ne fait pas forcément de sélection. Tout dépend maintenant de celui qui décide et qui choisit, n'est-ce pas, de vous bloquer. Parce qu'il faut dire qu'un homme peut décider de nous bloquer, comme il y a nos actions aussi, certaines de nos actions qui peuvent, n'est-ce pas, attirer certains blocages dans notre vie. Dans la vie, par exemple, certaines femmes, quelqu'un parlait une fois des femmes qui ne parviennent pas à enfanter. Il y a des femmes, tes entrailles ont été bloquées. À ce niveau, pourquoi? Peut-être parce que tu as pratiqué trop d'avortements. C'est-à-dire que dans ta jeunesse, tu as pris des grossesses que tu allais interrompre comme cela volontairement et parfois même pas dans les meilleures conditions cliniques. Ceci peut avoir causé des choses à l'intérieur de toi et il y a maintenant un problème d'enfantement et puis c'est bloqué. Ça, c'est le premier niveau. Mais j'ai aimé ce jeune homme qui disait que on fait des examens, on trouve que tout va bien.
mais vous ne parvenez réellement pas à enfanter. Là, on se pose la question, pourquoi est-ce que vous ne parvenez pas alors qu'il n'y a rien qui soit ambigu dans votre ventre ou dans vos entrailles? C'est qu'à ce moment-là, on commence à regarder d'où vient ce problème. Et le problème parfois vient des sorciers de notre village, des sorciers de la famille, vient parfois de la sorcellerie, n'est-ce pas, familiale, qui décident de bloquer des vies. Parce qu'ils disent que dans la famille d'un tel, d'un X ou d'un Y, on ne va pas avoir d'évolution là-bas. Dans telle famille, les sorciers ont parfois parlé, dit que là-bas, il n'y aura pas de bonheur. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qu'on a bloquées en disant que ces personnes n'auront jamais d'enfants? Mais ce qui se passe, c'est qu'on leur permet quand même d'enfanter. Mais ils perdent des enfants à un certain âge. J'ai vu un jour une famille, une dame qui avait eu 10 enfants. Mais au moment où on rencontre cette dame, elle reste avec 2 enfants. Elle a enterré 8. Et elle était venue nous rencontrer parce que un de ses enfants parmi les 2 restants était sérieusement malade au point, n'est-ce pas, de mourir. Il était déjà au point de la mort. Voilà comment elle nous avait contactés. Et nous avons mis fin à cette bêtise dans sa vie par la grâce de Dieu. Et c'est pour vous dire que parfois le diable peut permettre que tu aies une chose, mais en réalité, la chose que tu as là, il décide de te faire souffrir, tout cela, parce qu'il y a un esprit de blocage qui parle dans ta vie. L'esprit de blocage est comme un esprit de protocole qui intervient à un certain moment donné. C'est-à-dire que quand tout va bien, il ne fait rien. Mais à un certain moment, voilà donc comment est-ce que, parce que cet esprit sait que on avait dit que ceci ne va jamais arriver dans la vie d'un X. À partir du moment où tu es en train d'arriver dans le monde mystique, il y a des signaux. Il y a des signaux qui disent que voilà, tel est en train déjà de vouloir dépasser les limites qui avaient été fixées. Les choses qu'on avait dit qu'il ne va jamais réaliser dans sa vie, il est déjà en train de vouloir aller réaliser. C'est pourquoi vous allez voir des gens présenter parfois un concours pendant 10 ans, jusqu'à ce que l'âge passe. Vous allez voir des gens présenter un examen 3, 4, 5 fois. Un jour, je me souviens, nous étions dans la ville de Mamé, on a reçu une jeune fille qui avait présenté le bac technique 4 fois. 4 années de suite. Elle était presque découragée. Et nous lui avons dit, cette année, c'est ton année. Et l'année là, après son travail spirituel, elle a eu son examen. Parce que 4 ans, c'était trop. On a rencontré des personnes, elle n'est pas le seul cas. Des cas où quelqu'un a fait le BPC 7 fois. Je vous dis, dans la région de l'Est, on a vu des choses terribles. Quelqu'un présente le BPC 7 fois. Vous voyez, une personne qui a des couches de nuit, 3, 4, 5 couches de nuit. C'est-à-dire que je voulais dire, vous appelez ça quoi, les grossesses perdues. C'est-à-dire qu'elle a perdu des grossesses pendant 2, 3, 4, 5 grossesses. Et vous pensez que c'est quelque chose d'anodin? Ah que non. Il y a une force derrière, il y a un esprit derrière, il y a un sorcier derrière, il y a un hôtel mystique derrière qui parle, n'est-ce pas, contre la vie de cette personne-là. Un monsieur qui a bien débuté son chantier, qui avait les moyens en main pour le terminer. Mais il s'en va en retraite. Même la fondation n'a pas été chaînée. On a bloqué parce que dans sa vie, on avait dit que jamais tu n'auras de toit sur ta tête. Et c'est pour cela que vous voyez des gens qui s'en vont parfois en retraite. Ils sont obligés d'aller discuter encore la maison que le grand-père avait laissée au village avec les petits-neveux qui sont déjà là-bas depuis, avec, n'est-ce pas, les petits-fils de leurs cousins du village qui habitaient la maison. Par exemple, vous savez que dans cette maison, tout le monde est déjà en ville. Mais donc ici, ils ne vont plus venir discuter certaines choses. Mais vu que la vie n'a pas donné pour lui, tellement victime de tous les blocages, la carrière, il n'a pas eu de promotion, les finances, il n'a pas vraiment géré comme cela se devait, et les opportunités, il ne les a pas gérées comme il fallait parce qu'un blocage venait toujours à la porte de l'accomplissement pour l'empêcher, n'est-ce pas, d'entrer dans sa bénédiction. Et puis finalement, lorsque la retraite arrive, il rentre au village, il se met à commander même le manioc. Nous continuons à lire les messages que nous recevons. Bonsoir Monseigneur, je soutiens ma famille en tout, mais j'ai 2 sœurs qui me détestent malgré tout ce que je fais pour elles. Qu'est-ce que je peux faire? Bon, ce que vous pouvez faire, vous savez, je voulais être un peu radical. Je ne comprends pas d'abord l'origine de leur problème. C'est-à-dire qu'il soutient sa famille, 2 sœurs le détestent. D'où est-ce que ça a commencé pour qu'elles commencent à le détester? Est-ce qu'elles ont demandé une faveur à laquelle il n'a pas cédé? Est-ce que pour ce genre de cas, essayez de venir nous rencontrer, ou alors si vous n'êtes pas dans la ville, vous nous appelez après l'émission et puis on en parlera pour aller en profondeur et donner, n'est-ce pas, le conseil judicieux. Bonsoir, moi c'est Endal, Marie Chantal. Je ne parviens pas à trouver un mari. Chacun d'eux m'utilise et me laisse tomber. On me promet, mais jamais c'est réalisé. Je n'ai pas d'entrée. Aidez-moi.
Donc, elle a déjà fait, n'est-ce pas, le diagnostic de sa vie pour dire qu'on l'utilise seulement. Donc, c'est un esprit de blocage en elle qui fait que les hommes vont seulement utiliser, vont sucer tout ce qu'elle a et puis finalement, à la fin, vont toujours continuer à l'abandonner si rien n'est fait pour briser ce blocage-là, pour qu'elle entre dans sa bénédiction et que Dieu lui donne l'homme qu'il a destiné. Donc, ce qu'elle a, c'est qu'elle essaie de nous rencontrer. On va faire un travail spirituel avec elle et puis le Seigneur va lui faire du bien. Monseigneur, qui peut bloquer qui? C'est important que vous posiez cette question. Vous savez, lorsqu'on pose de qui peut bloquer qui, sachez que un sorcier peut vous bloquer. Maintenant, le pourquoi, c'est une autre chose. Un sorcier peut vous bloquer. Un ami peut vous bloquer. Une copine peut vous bloquer. Vous pouvez sortir avec un homme ou avec une femme et elle vous bloque. C'est-à-dire que si elle porte même déjà ces blocages, sachez qu'elle partage ça avec vous, elle vous bloque. Parce que j'ai dit ici une fois que quelquefois vous sortez avec un conjoint. Vous avez votre vie, tout semble bien donné. Mais quelqu'un transporte ces blocages là-bas. Quelqu'un transporte ces choses. Et à partir du moment où vous avez, n'est-ce pas, cette rencontre intime, vos problèmes, vos projets, j'allais dire, vos affaires commencent à chuter. C'est que vous avez hérité de l'esprit de blocage que cette personne avait. Maintenant, il faut savoir que, quand je dis qu'un sorcier peut bloquer, je dis ça dans le sens où on a vu des familles qui sont bloquées de génération en génération. On a vu des familles dans lesquelles, où, en réalité, personne ne lève la tête. C'est-à-dire que c'est une misère à un niveau où vous vous demandez si ce sont ces gens-là qui avaient crucifié Jésus à la croix. Une pauvreté abjecte. Des gens qui souffrent tellement au point où vous vous dites, mais qu'est-ce qui ne va pas? Donc on a vu ces familles-là. Parce qu'on a bloqué ces familles. On a dit, dans cette famille-ci, il n'y aura pas le mariage. Dans cette famille-ci, personne ne va jamais trouver le travail. Moi, je vous prends un exemple dans mon village. Je connais des cousins. Je ne sais pas ce qui se passe avec eux, mais tous vieillissent et meurent, pour ceux qui sont déjà morts, à un âge avancé, c'est-à-dire que plus de 50 ans, près de 60 ans, sans femme ni enfants. Et on se pose souvent la question de savoir, ce ne sont pas des laits garçons, ce sont des personnes qui ont été bien créées par Dieu. Ce ne sont pas des gens à la tête vide, des personnes très intellectuelles, avec un bagage intellectuel à envier. Mais pas de femmes, pas d'enfants. On se demande en réalité qu'est-ce qui se passe. C'est que il y a certainement un blocage à ce niveau-là qui fait que dans cette famille-là, dans cette grande famille-là, on a décidé cela pour tous les hommes qui resteront certainement comme cela si rien n'est fait. Et dans ce sens-là, il y en a plusieurs qui ont ce problème, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau académique ou scolaire, ou que ce soit, n'est-ce pas, au niveau même de l'évolution sociale, des personnes qui ont un blocage qui vient d'abord de l'origine familiale. Maintenant, les autres rencontres font à ce que quelqu'un peut vous regarder et vous déteste pour rien. D'où le pourquoi. Sachez que parfois le sorcier n'a pas besoin d'une raison pour vous bloquer. Quelqu'un a demandé, d'un sorcier peut me regarder, ma tête ne lui plaît pas et puis décide de me bloquer. Ah que oui. Parce que quand le sorcier te bloque, lui remplit sa mission. Sa mission, c'est celle du diable. Le diable ne vient que pour dérober. C'est-à-dire qu'il vient voler, il vient tuer et il vient détruire. C'est-à-dire que lorsque le sorcier te détruit, il est content que tu sois détruit. Lorsque le sorcier empêche à ce que tes affaires évoluent, il est content. Parce qu'il a pour père le diable. Et c'est pour cela qu'il te bloque. Vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir que, à peine dans une famille, ou alors dans un milieu, dans une ville, quelqu'un commence à lever la tête. On sait que c'est par lui que viendra le secours de telle ou telle famille, mais c'est la personne qu'on recherche toujours. C'est la personne qu'on attaque toujours. C'est la personne dont on attaque les affaires, prenons même le cas de ce message que nous venons recevoir. Voici un jeune homme qui dit qu'il prend soin vraiment de sa famille, mais il est détesté par sa propre sœur. Comment vous pouvez expliquer cela si ce n'est pas la méchanceté? Parce que la sœur va dire que elle peut détester son frère là. Pourquoi? Alors qu'il prend quand même soin de toute la famille avec le peu que Dieu lui donne. C'est comme cela que l'esprit de blocage se manifeste. Il se manifeste de telle enseigne que même celui que vous aidez, parce qu'il y a un esprit de blocage en lui, cet esprit de blocage vous bloque de l'aider. Monseigneur, vous êtes en train de dire qu'on n'a pas besoin d'avoir un lien particulier avec quelqu'un pour que cette personne nous bloque? À un certain niveau, non. À un certain niveau, non. Je prends les concurrences professionnelles. Deux personnes sont dans un service. Il y a un poste à pouvoir, une place vide. Et elles savent que si ce n'est lui, ce sera moi. L'autre dit, ok,
Elles s'en vont faire des choses chez des personnes bizarres là-bas. Elles s'en vont tourner une ou deux choses. Et voilà comment l'un tombe malade. Il doit passer devant une commission. Le jour où il doit passer, il ne parvient pas parce qu'il a eu un accident. Vous appelez ça quoi? C'est un blocage. Quelle est la relation particulière? Nous ne sommes que collègues de service. Mais nous nous sommes trouvés face à une situation où il y a une place à pouvoir et je suis qualifié. Lui aussi, il est qualifié. De nous deux, il faut une personne. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui, le blocage les a conduits à la mort? C'est-à-dire que ils étaient tellement qualifiés pour quelque chose que leurs collègues, j'allais dire des personnes qui convoitaient la même place qu'eux, ont décidé de les liquider, de les éliminer. Ils ont perdu leur vie. Il y a des personnes dont on a gâté les vies à la porte de la percée. Parce que sachez-le, le monde est un champ de bataille. Et dans ce champ de bataille, chacun en réalité recherche son intérêt. Et lorsque celui-là se rend compte que vous êtes l'ennemi de sa promotion, vous devez être l'ennemi. Est-ce que vous n'avez pas vu dans certaines amitiés où une fille va gaspiller j'allais dire quoi, la relation de sa copine parce que celle-ci a eu un fiancé, la jalousie faisant, elle s'en va raconter des choses là-bas, ou alors elle s'en va même faire des gris-gris pour arracher ce fiancé, pour arracher cet homme, pour, n'est-ce pas, rendre cette dernière malade, et d'autres même pour te lancer une maladie, pour que cet homme fuit et vienne vers nous. C'est tout cela qui constitue le blocage. À la porte d'une certaine évolution, un événement malheureux vient vous empêcher d'entrer dans cette percée, et c'est parfois et souvent même fourni, soit de par nos origines, ou par une personne jalouse, une personne qui a décidé que, comme tu veux déjà trop te vanter, vous pouvez même acheter votre véhicule, monsieur Belinga. Et tout le monde dit que, mais depuis que vous avez le véhicule, parce que vous leur avez dit bonjour en souriant, on va trouver que vous êtes déjà orgueilleux parce que vous avez un véhicule, on va lancer un petit truc pour que ce véhicule-là soit votre tombe demain. C'est pourquoi il faut savoir que les blocages peuvent arriver. À chaque fois que vous évoluez, il y a toujours quelqu'un quelque part qui voudrait lancer un blocage pour que vous n'allez pas au prochain palier. Monseigneur, pour le moment, je n'ai aucun projet de voiture. Donc, je pense mais que je personne... vous le souhaite et je prophétise cela dans votre vie. Amen. Parce que si vous travaillez avec mon Seigneur, la bénédiction doit couler sur vous. Et qu'il en soit ainsi. Nous revenons au message que nous avons lu tout à l'heure. Le message d'une dame, apparemment c'est une dame, qui dit « Je reviens par rapport à mes sœurs, je les soutiens par rapport à leurs enfants. Si j'offre quelque chose à maman, ça devient un problème. Elles ne veulent pas que maman dise que c'est moi qui fais tout à la maison. Je suis marié avec un homme qui me soutient financièrement et n'aime pas voir maman souffrir. » Ah oui, vous voyez que là, ça devient un peu plus clair. Il y a du et là, développement. on commence à comprendre. Là, nous sommes face, vous voyez, là, nous sommes face à la jalousie. Ça, c'est pur et simple. Nous sommes face à la jalousie. Pourquoi? Parce que cette dame prend soin de sa mère. Mais attendez, quel est ce démon? Quel est ce démon qui va amener une jeune dame, j'allais dire une fille, à être jalouse du fait que sa sœur prenne soin de leur propre mère qui les a accouchées? Je vais dire comme quelqu'un disait, peut-être qu'elles ont une autre mère et que cette dame n'est pas la mère qui les a accouchées. Peut-être qu'elles attendent une autre mère qui est peut-être plus brune ou plus noire que celle qu'elles ont maintenant. Parce que sinon, quel est ce genre de cœur qui fera que vous ne puissiez... Vous savez, quand quelqu'un vous fait du bien, vous appréciez toujours. Et puis, il n'y a rien à apprécier de dire que grâce à votre soeur, voici ce que j'ai. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, et je vais dire cela aussi pour la gouverne peut-être de la maman, il faut apprendre à protéger vos enfants. Vous avez trop de publicité autour de vos enfants, du bien que ces derniers vous font, introduit souvent beaucoup de blocages. Même au sein de la maison. Ah oui, même au sein de la maison. La Bible dit que l'homme aura pour ennemi les gens même de sa maison. C'est pourquoi les parents, faites très attention aux appréciations, aux éloges que vous donnez toujours à vos enfants. Parce que le cœur est caché. C'est parce qu'on ne peut pas lire ce qui se passe dans le cœur de quelqu'un. Et vous ne savez pas ce qu'une personne jalouse ou en colère peut aller faire, même contre son propre frère ou sa propre sœur. Monseigneur, nous tombons dans les conséquences. Vous l'avez peut-être un peu dit tout au long de cette émission, mais j'aimerais que nous entrons dans les particularités. Quelqu'un qui est bloqué, quelles sont les conséquences dans sa vie, à court ou à long terme? Il ne va jamais évoluer. C'est-à-dire que si vous êtes bloqué, écoutez, vous n'allez jamais évoluer. Si vous êtes bloqué dans vos mariages, vous n'allez jamais vous marier. Si vous êtes bloqué dans les affaires, vos affaires vont toujours tourner à rond. Votre capital va diminuer.
Si vous êtes bloqué, qu'on a bloqué vos entrailles, vous aurez toujours les fausses couches. Vous aurez toujours, n'est-ce pas, les maladies qui viennent parce que à partir du moment où vous êtes un peu enceinte, l'enfant va sortir. Si on a décidé de bloquer vos finances, vous aurez toujours des maladies mystiques, des choses bizarres. Et des gens parfois qui voudraient souvent détecter même cet esprit de blocage, commencez à voir même à observer un peu les rêves que vous avez. Parfois vous rêvez que vous êtes poursuivi, on vous a attaché. Vous rêvez que vous retournez à l'école, vous portez la tenue de classe. C'est pour vous dire que quelque part spirituellement, on vous a ramené en arrière et on a bloqué votre évolution et votre promotion. Donc quand vous êtes bloqué, sachez que rien ne va évoluer dans votre vie. Rien ne va marcher dans votre vie. Vous n'allez rien faire avec l'argent que vous allez avoir. Vous pourrez avoir des hommes qui vont souvent vous exploiter. Un homme qui est bloqué. Moi, j'ai vu un homme qui, 3 fois marié, a perdu ses 3 femmes et il a décidé de ne plus jamais se marier parce qu'il avait peur qu'une autre fille, n'est-ce pas, qu'il allait prendre pour épouse, perde, n'est-ce pas, encore sa vie. C'est un esprit de blocage. Un esprit de blocage pour lequel on avait travaillé. On lui a dit, écoute, maintenant marie-toi et tu vas vivre le bonheur avec cette femme-là. Parce que quand il y a cet esprit-là dans votre vie, tout ce qui semble être bon se retournera toujours en mal. Les gens vont toujours garder votre argent après avoir effectué un certain travail. Vous aurez toujours les visas qu'on vous a refusés. Peut-être que vous partez chercher le visa, vous voulez voyager, mais le visa est toujours refusé, toujours refusé. Vous avez essayé 1 fois, 2 fois, 3 fois, plusieurs pays. Comme disait quelqu'un, même le pays où on ne refuse jamais le visa, quand vous partez, on vous refuse le visa. Quelqu'un a dit, pris un exemple simple. Il a dit qu'il y a des personnes tellement bloquées que lui-même pour payer la facture de consommation d'eau ou d'électricité, il paye toujours avec des pénalités. Parce que quand il s'en va à la date limite de paiement, c'est au moment où il arrive à la caisse qu'on lui dit qu'on ne sert plus. Revenez demain ou après-demain. Or, le lendemain, il faut déjà payer avec des pénalités. C'est pour vous dire que toutes ces petites choses-là montrent que vous êtes bloqué. Montre que vous êtes bloqué et que si rien n'est fait, si on ne fait pas un travail spirituel profond dans votre vie, vous n'allez pas en réalité évoluer et prospérer pour atteindre le niveau ou alors avoir la place que Dieu a prévue pour vous. Vous pourrez être brillant dans votre travail, tout le monde apprécie le travail que vous faites, mais la promotion sera toujours donnée aux enfants. Je connais quelqu'un qui un jour nous disait que les enfants qu'il a enseignés sont devenus ses chefs. C'est-à-dire qu'il les a enseignés à l'université, mais ils sont sortis, lui il était à son poste, ses enfants sont venus, l'ont trouvé, l'ont dépassé, sont devenus ses patrons. Vous comprenez un peu cela? C'est ça même qu'on appelle l'esprit de blocage. Quand il sévit dans votre vie, l'évolution sera zéro, vous serez stagnant, toute la famille est stagnante, rien ne va évoluer, les finances, vous allez tourner à rond, et je vais dire comme quelqu'un a dit, c'est l'esprit du crabe qui va se manifester en vous. Monseigneur, est-il possible de prévenir ces blocages? Est-ce qu'il est possible de prévenir les blocages? Il faut dire que pour prévenir les blocages, je vais dire non et oui. Je dis non dans le sens où, lorsque vous êtes victime des blocages qui viennent, n'est-ce pas, de la famille, vous êtes simplement victime. Parce que vous naissez dans un environnement où il y a déjà quelque chose qui se manifeste. Comprenez un peu? Maintenant, en ce qui concerne les blocages subis peut-être directement, je prends une jeune femme. Je prends une jeune femme qui s'en va avec un jeune homme et qui te dit que je veux simplement aller avec toi quand tu as tes menstrues. Vous pensez que lorsqu'il va avec vous, quand vous avez vos menstrues, c'est pourquoi? C'est pour vous exploiter. Ce que lui, il exploite, il exploite ce qui est bon en vous. Or, ce qu'il dépose en vous après cela, ce n'est qu'un blocage. Vous allez avoir des blocages de marée, il pourra vous donner de l'argent. Or, vous pouvez prévenir cela déjà en vous préservant de ceci ou de cela. Ça, c'est déjà une chose. Vous savez, il y a quelqu'un un jour qui passait en route et puis il a trouvé un mendiant aveugle. Et dans la caisse du mendiant, dans le box du mendiant, on avait mis des billets d'argent. Et il a fait comme s'il venait jeter l'argent, il a lancé une pièce et il a ramassé les billets et il est parti avec. Je vous pose la question. Qu'est-ce qu'il a à la fin? Existe-t-il des techniques, prières, rites particuliers justement pour s'en préserver, vu que vous dites que c'est pas vraiment évident de se prévenir de tout ça, mais est-ce qu'on peut déjà décider à partir de prières ou autres s'en protéger? Je préfère dire être délivré, parce que se protéger, ce sera encore une autre chose. Écoutez, vous savez, lorsque vous êtes victime de blocage, il faudrait que ce blocage soit brisé dans votre vie. Vous en parliez ici une fois. Imaginez-vous un homme qu'on a bloqué dans une bouteille.
Une femme vous manipule au gré de ses humeurs. Elle vous fait manger dans le creux Voilà. de sa main. Ça veut dire que lorsqu'elle veut quelque chose de vous, elle prend la bouteille. Elle secoue la bouteille, elle dit que bon, comme je viens te voir là, voilà ce que tu vas faire. Vous voyez votre dulcinea entrer, elle vous dit que j'ai besoin de 2 millions. Même si vous n'avez pas, vous allez voler pour lui donner parce qu'elle vous manipule. Elle a bloqué votre vie. Elle a dit que votre vie lui appartient désormais. C'est elle qui décide du beau temps et du mauvais temps dans votre vie, de ce qui va réellement se passer. Et à partir de cet instant et à partir de ce moment-là, vous commencez à faire seulement ce qu'elle veut. Pour que vous soyez libéré de ce blocage, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut briser la bouteille. Mais plus que nous ne pourrons pas arriver physiquement là où se trouve la bouteille, nous allons briser la bouteille donc maintenant spirituellement par un travail spirituel. C'est pourquoi il dit que si vous êtes victime de blocage, cherchez à nous rencontrer. Venez me rencontrer. Je veux dire que nous sommes à Yaoundé, au quartier Efoulan, en face de la sous-préfecture. Nous recevons tous les jours de lundi à samedi à partir de 7h00 et ce jusqu'à 17h30. Nous recevons pour, n'est-ce pas, faire entrer les gens dans leur destinée prophétique. Pour faire entrer les gens, n'est-ce pas, dans le projet que Dieu avait préparé et prévu pour eux. Parce que plusieurs ont de bonnes étoiles, mais ces étoiles sont bloquées, exploitées, détruites. Et comment est-ce que rentrer cela? Il faut qu'on brise cet esprit de blocage, on brise la limitation dans vos vies et qu'on vous amène à entrer dans votre destinée prophétique pour accomplir le plan que Dieu lui-même avait déjà préparé pour vous. Et c'est très important. Nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission. Avant de prendre quelques messages, j'aimerais poser une question qui revient de plus en plus dans nos messages. Est-ce que Dieu laisse faire? Non, la Bible dit dans le livre du Psaume, le chapitre 11 au verset 3, « Lorsque les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il » Il faut dire aux gens qu'il y a quelque chose qui est fait en amont pour qu'en aval, vous savez, Dieu ne viole pas ses principes. Dieu ne viole pas ses principes. Et dans les principes, effectivement, il faut comprendre que lorsque une ou deux choses sont détruites, quand les fondements sont renversés, Dieu, ce n'est pas comme s'il laissait faire, parce que Dieu n'intervient pas au hasard ou alors à tue-tête. Dieu intervient dans un certain canevas bien précis. C'est pour cela que vous avez l'impression que Dieu laisse faire. Mais lorsque vous revenez pour qu'on travaille pour vous, là vous pouvez voir l'action de Dieu. Un ou deux messages avant de terminer, vu que le temps nous tient déjà à la gorge. Bonsoir, Monseigneur. Je vous écris depuis Bibémi. Je n'arrive pas à comprendre ma vie. Je suis fonctionnaire depuis 6 ans, mais rien n'avance. Comment m'y prendre? Il va nous contacter après l'émission et on va lui donner les orientations. Nous rappelons que les numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran, vous pouvez appeler, mais après l'émission. Pendant que nous sommes en direct, vous ne pouvez réagir que par SMS ou par message WhatsApp. Un dernier message avant de nous séparer, c'est Fadi. Comment éviter les blocages? Nous avons déjà répondu à cette question. Et comme nous sommes presque à la fin, les messages, nous continuons de répondre en offre. Je reprends, je dis, comment est-ce que vous pouvez me rencontrer? Nous recevons à Yaoundé, au quartier Efoulan. C'est en face de la sous-préfecture, n'est-ce pas, d'Efoulan. Quand vous êtes à la sous-préfecture, la route goudronnée en face, vous appelez et puis mon secrétariat se chargera d'envoyer quelqu'un vous prendre. Ça, c'est la première des choses. Les numéros que vous avez sont les numéros par lesquels vous parvenez aussi à me joindre. Mais je continue de dire, Douala, nous sommes à Douala samedi le 6. Samedi le 6, à partir de 15h, nous commençons les consultations à Douala. Le lieu de consultation, ce sera à Bonamou Sadi, à côté de l'hôtel Nantang. Nantang Hôtel, à côté de l'hôtel Nantang. Donc à Bonamou Sadi, ce sera le lieu de consultation. Samedi, dimanche et lundi, nous consultons à Douala. Nous avons dit que tous ceux qui veulent être reçus par Monseigneur à Douala, vous écrivez via WhatsApp ou vous appelez, vous laissez juste un message dans lequel vous dites « Je voudrais rencontrer Monseigneur à Douala » ou alors « Je voudrais être consulté à Douala » et mon secrétariat va vous rencontrer pour les modalités pratiques et pour vous donner des plus amples détails. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Mais si vous êtes bloqué, votre vie est bloquée, ce n'est pas une fatalité. Vous avez l'occasion d'en sortir et Dieu nous a envoyés pour vous aider à sortir de ce blocage. Rencontrez-nous et ces blocages seront détruits et brisés dans votre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'était le mot de fin de Monseigneur. C'est également le mot de fin des signaux mystérieux de ce dimanche de Pâques. Bonne fête une fois de plus et nous vous souhaitons de continuer
On dit au quartier dans les enjaillements. On va le dire ici aussi. Continuez à vous enjailler. Quant à nous, nous retrouvons ici mercredi lorsqu'il sera 21 h. D'ici là, portez-vous bien et restez au contact des programmes de Camdis Télévision. Bonne nuit.